Allô, j'écoute. Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui nous allons parler de Pokémon et plus précisément des jeux vidéo. Allez, c'est parti. Bien le bonjour, je te souhaite la bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Et Chêne. Mais les gens m'appellent le plus souvent le professeur Pokémon. Notre monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Certaines personnes les aiment pour leur compagnie, d'autres les élèvent pour en faire des partenaires de combat. Donc, au début, on est dans notre chambre et on n'a pas trop d'ambition dans la vie, à part peut-être être dresseur Pokémon. On incarne au choix un dresseur, donc voilà, un dresseur Pokémon. Ou alors, on incarne une dresseuse Pokémon. Bon, je sais, on va ajouter un petit peu de wasabi et une petite touche de Japon, on va mélanger tout ça et on va voir ce que ça donne après. Ah, ça a quand même plus de gueule. Bon, ben maintenant, on sait ce que ça donne, un dresseur ou une dresseuse Pokémon, mais quel est vraiment le but de Pokémon? Eh ben, on va voir ça de suite. Le but est de capturer ces adorables petites créatures appelées Pokémon. Bon, il peut y avoir des créatures plus ou moins mignonnes, plus ou moins petites, des grands costauds, mais bon, je voulais mettre une petite touche émotion. Donc le but du jeu c'est de capturer ces petites créatures dans la forêt ou dans les hautes herbes. Et on va voir par la suite avec quoi. Voilà, après les avoir affaiblis avec un autre Pokémon en combat, eh ben, on l'enferme dans une sorte de boule qui s'appelait Pokéball. Bon, il y a tout ce qu'il y a, Hyper Ball, Super Ball, Master Ball, etc. Mais on va pas s'attarder sur les différentes Pokéballs qu'il y a parce que il y a au moins une dizaine de Pokéballs différentes. Donc bon, on va parler que de la Pokéball. Une fois qu'on a capturé nos 6 Pokémon, on a notre équipe au complète en fait. Voilà ce qui arrive en général dans l'animé. Sacha, lui, il est obsédé par les Pokémon, il en veut le plus possible. On va dire, il les veut tous. Il a en général un pote à lui qui le soutient un petit peu et qui lui donne 90% de conseils. Et il y a toujours un petit personnage féminin qui conseille Sacha, qui est de son côté mais pas trop. Donc voilà. Le but est de les faire combattre dans des arènes afin de gagner des badges Pokémon ou affronter la Ligue Pokémon. On doit défier les dresseurs Pokémon en fait, qui sont au nombre de 8, donc il y en a un par ville, pour 8 villes, afin d'obtenir son badge, une fois qu'on l'a battu. Les badges sont au nombre de 8, il faut gagner 8 badges, une fois qu'on les a après on peut affronter la Ligue Pokémon. Et après, une fois qu'on a nos 8 badges en fait, il faut affronter les maîtres de la Ligue Pokémon, qui sont généralement au nombre de 4, plus peut-être un boss après. Une fois qu'on l'a battu, après on devient maître de la Ligue Pokémon, le maître suprême de notre jeu vidéo, quoi. Non, sérieux, une fois qu'on a gagné 8 badges, qu'on a affronté la Ligue Pokémon, c'est-à-dire 4 dresseurs, plus peut-être un dernier boss maître de la Ligue, vous croyez vraiment que ça allait se terminer là? Non, il faut gagner 8 badges, affronter le Conseil des 4, donc les membres de la Ligue Pokémon, après repartir sur un nouveau jeu, donc de nouvelles villes, gagner 8 badges, après encore se taper une autre ligue, plus gagner encore 8 badges, etc. Au final quand même ça fait une jolie petite collection de pimps. Et maintenant on va voir l'évolution des jeux vidéo Pokémon sortis de leur début jusqu'à aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous avez remarqué en fait, mais depuis la sortie des versions Pokémon noir et blanc, il y a le côté RPG de Pokémon qui est un peu plus développé en fait,
et ça a tendance à un petit peu diviser les joueurs. Bon, moi après, personnellement, j'ai rien contre les RPG, parce que j'aime bien les jeux de rôle, les RPG, j'aime bien les Final Fantasy, mais bon, on va quand même voir la petite cinématique de Pokémon noir et blanc vite fait. Non, pour moi en fait, une cinématique du jeu vidéo Pokémon, c'est ça. Ou à la limite ça. Parce que moi dans ma tête, la cinématique d'un prochain jeu Pokémon, à la limite ça va ressembler à ça. Ok, on va voir maintenant l'évolution et le concept de Pokémon. Là par exemple, on voit Caninos et Arcanin. Bon, ça représente clairement deux chiens, mais ils sont assez classe, assez stylés. Ça c'est un Pokémon. Et là, il y a Ponyta et Galopa. Ponyta pour le poney, Galopa son évolution, un cheval ou une licorne qui galope. Un poney en feu ou un cheval en feu. Voilà, ça encore, ça passe. C'est des Pokémon de classe, ça passe. Mais ce truc c'est quoi? Ça pour moi c'est un moineau, c'est pas un Pokémon. Et ça là, ce truc, c'est un pigeon. Ça c'est un pigeon, c'est pas un Pokémon. Ouais voilà, donc Roucarnage. Franchement, pour tous ceux qui ont joué aux versions bleu, rouge, jaune et autres, qui n'avait pas un Roucoule dans son équipe? Je veux dire, c'est trop cool. T'as un Roucoule, tu le fais évoluer en Roucarnage. Moi j'avais un Roucoule niveau 2, je l'ai fait évoluer en Roucarnage niveau 100. Bon bah voilà. Je veux dire, ça représente un oiseau, ses couleurs sont assez cool, il a l'attaque tornade, ça c'est un Pokémon oiseau. Alors ça par contre je sais pas ce que c'est, je sais pas du tout si c'est un Pokémon oiseau ou vol. En tout cas à la base ils étaient bien partis, parce qu'il avait une bonne tête de piaf. Je sais pas si dans la vraie vie il y a un oiseau qui ressemble à ça, mais par contre le corps, on dirait que c'est genre une grosse graine. Les pattes et les ailes ou les bras c'est un truc en papier ou je sais pas quoi. Moi j'ai l'impression que c'est de voir un oiseau qui est en train de se faire bouffer par une plante géante ou un ampli fort. Ah ouais, parce qu'à la base ils étaient bien partis, c'est dommage quoi. Ils ont foiré tout le corps, il y a que la tête qui passe. Ben là, ils s'inspirent carrément d'êtres humains. Bon, encore deux ou trois ça passe, mais bon, il va falloir s'arrêter là parce que là pour l'instant ça se remarque pas trop. Mais s'ils continuent comme ça, ils vont bientôt nous sortir le Pokémon Bruce Lee ou le Pokémon de Chuck Norris quoi. Mais ça c'est quoi ça? Le premier c'est une glace avec une crotte sur la tête, le deuxième c'est une sorte de glace avec un cône, quant au troisième c'est exactement pareil sauf qu'il fume un joint par la tête. Enfin bon, chapeau pour l'inspi. Et ça c'est quoi ces machins là? Les trucs à gauche, le mec qui a dessiné ce Pokémon, il a eu l'inspiration quoi en voyant Basile détective privé, les morceaux d'horloge cassés à l'intérieur, et les trucs à droite. Putain mais c'est quoi une bougie? Ah quoique le dernier en bas à droite ça me fait penser à un sans cœur dans Kingdom Hearts, dans le monde de l'étrange Noël de Monsieur Jack.
Oh mon Dieu, un Pokémon! Attention, il va faire une attaque lance-flamme! Ouais, bon là, ça représente quand même vite fait un panda. Bon, il est mignon, il est stylé, voilà, c'est cool. Bon, son évolution aussi, c'est clairement un panda, mais la couleur elle est modifiée. Euh, il a un aspect assez cool. Ça va, voilà, ce truc. Bon, ça va, c'est un Pokémon. Les couleurs aussi sont modifiées. C'est un Pokémon assez cool. Et ça, là, ce truc bleu, on sait pas trop si c'est un lézard géant ou un dragon. Ça, c'est ce que j'appelle un Pokémon. Alors là, depuis le temps qu'on entendait ça, un Pokémon lion, c'est juste énorme. Parce que moi, quand je vois ce Pokémon, ça me fait directement penser à ça. Et ouais, Simba du Roi Lion. C'est juste le meilleur Walt Disney au monde. Bon, apparemment, il s'est fait détrôner par la Reine des Neiges et la chanson Libérée délivrée de Anaïs Delva, mais voilà, c'est cool quand même, quoi. Et ce truc-là, cette espèce de dinosaure, de tyrannosaure, ça va, il est cool, c'est un Pokémon. Mais ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me rappelle ce truc, ouais, Jurassic Park, le meilleur film action-aventure science-fiction des années 90, tout simplement. Oh non, putain, et ça c'est quoi? On dirait un ronflex qui s'est fait digérer par un tyrannosaure et qui s'est fait vomir sur la tête par-dessus. Non mais sérieux, putain, mais comment ils ont fait pour avoir l'inspiration là? Qui c'est qui a envie d'avoir ça dans son équipe? Viens me faire un gros câlin. Bon, on va passer maintenant au Pokémon mignon. Sérieux, il vous rappelle pas un Pokémon? Non, moi il me fait penser pas à un Pokémon mais à deux Pokémon. Pour toutes les personnes qui se demandent qu'est-ce que ça donnerait si on accouple un Raichu et un Pikachu, bah maintenant on sait, hein. Ouais, parce que moi j'en ai créé un. J'ai gardé les couleurs de Raichu sur le côté, en bas à gauche. Ça sera un Pokémon, pourquoi pas, je sais pas moi, Ténèbres ou Spectre électrique. Spectre ou Ténèbres pour la couleur. Après Noir et Rouge, ça fait un petit peu Dracula ou le côté obscur. Et je lui fous une étoile jaune. Comme ça, quand il s'énerve, il fait une attaque électrique. Les éclairs ils sortent par là. Ça laisse un petit indice sur son type. Ouais, je lui ai pas donné de nom, mais bon, c'est déjà un petit peu plus classe. Bon, ça c'est pas un Pokémon, c'est clairement un lapin. C'est un lapin, mais bon, je vais pas rager dessus, parce que je sais qui c'est en fait. Et ben c'est le fils de Bugs et Luna Bunny, voilà, tout simplement. Mais ce n'est pas un Pokémon. Bon, puisqu'on est encore dans le thème de l'amour, autant vous présenter Gardevoir. Un Pokémon qui me fait penser vite fait à une fille en robe, ou à la Dame Blanche. Mais bon, attendre de voir... Essayer de faire la différence entre un gardevoir mâle et un gardevoir femelle. Salut! Ah non, je voulais éviter ce genre de blague. Ouais, bon allez, tant pis, ça va pour une fois. Ouais, ça c'est quoi ce truc? C'est une fille ou une petite fille? Ouais, bon, la même chose. Je crois que c'est Meloetta. Je pense que c'est un Pokémon légendaire, mais bon, ça me fait penser soit à une petite fille ou à une poupée. Parce que bientôt, on va en arriver à ce truc. Et ouais. Quitte à faire des caricatures de filles ou de jeunes filles, un jour ou l'autre ils vont nous faire des Pokémon comme ça, hein. On y va lentement mais sûrement, moi je vous le dis, hein. Bon, et ça c'est quoi? Ça c'est une jeune fille habillée en Lolita ou cosplayée en Lolita. Enfin bon, voilà. Et ça, ce truc, eh ben, c'est une fille gothique, ou une fille Lolita, ou une fille cosplayée en Lolita, pour les conventions geeks. Tu veux pas me voir danser le tango toute nue? Mon sabre, je te choisis. Oh non, putain. Oh, et puis crotte, hein. Ouais, vous savez quoi, je trouve que ces glaces, elles ont beaucoup plus d'inspiration que certains Pokémon que je vous ai montré depuis tout à l'heure, hein. Ouais, donc j'ai trouvé cette image vite fait sur le net, mais dans 10 ans, je pense qu'on aura ce genre de Pokémon. Bon, je sais, ça fait penser un peu à un chevalier du Zodiac, mais bon, c'est pas impossible qu'un jour on en arrive là, quoi. Eh, bientôt, les starters des prochains jeux Pokémon, ça va ressembler à ça! Bah quoi? Quoi, ils sont bien les starters? Bah quoi? Ils sont pas si mal que ça les starters? Eh ouais!
Ça va ressembler à ça bientôt, si ça se trouve, et alors. Allez, cet épisode Pokémon est terminé. Moi je vous dis à la prochaine, salut, ciao ciao.